DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. La nouvelle frappe dans le paysage du politique congolais. Dans cette émission Congolaises et Congolais, nous allons découvrir plusieurs choses. Merci de nous suivre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup aussi de nous suivre à l'extérieur du pays. Alors, dans cette émission, nous allons découvrir l'homme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette émission, il y a un livre déjà en préparation d'être publié en République démocratique du Congo. Le livre est intitulé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bête noire de balkanisateur de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bête noire de balkanisateur de la République démocratique du Congo. Un nouveau livre qui va faire l'apparition dans les tout prochains jours. Alors, Congolais, vous êtes très nombreux dans cette émission. Nous serons polylingues, mais nous serons à plus ou moins 60% en français parce que le livre est écrit en français. Et dans cette émission, la présentation, c'est Jésus Yanko Le Chamboui. Et j'ai des invités qui vont essayer d'expliciter le livre qui est déjà ici. Vous allez découvrir le livre est là. Alors, nos invités, c'est le médecin docteur André Kaleba, il est ensemble avec nous. Nous avons aussi maître et avocat David Isiaka Etienne. C'est nos deux invités de cette émission. Alors, Jésus encore le temps Koki, je dis rapidement d'abord bonjour à maître David Isiaka. Bonjour de Jésus, merci. Merci beaucoup. Bonjour aussi au docteur André Kaleba. Bonjour, monsieur Jésus. Alors, en face de nous, comme je disais, nous avons une œuvre, un livre intitulé Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bête noire des balkanisateurs de la République démocratique du Congo. C'est un grand livre qui sera publié dans les tout prochains jours. Mais ensemble, nous allons bénéficier de cette grâce pour découvrir le contenu de ces grands livres. Alors, je vais accorder la parole à maître David Isiaka qui va d'abord nous préfacer les livres. Monsieur David, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup de Jésus. Je suis très content de revenir encore sur les plateaux Tango Koki après un long moment d'absence. Alors, les livres que vous voyez, l'œuvre que nous portons à la connaissance des Congolais, ça vient comme une œuvre, c'est-à-dire comme une mémoire collective, où en tant qu'auteur, on avait souligné que le pays a vécu des scènes tragiques, ou si vous voulez, je dirais des épisodes dramatiques. Et c'est cette analyse qui nous avait permis de ressortir de Jésus les causes profondes, comme étant par exemple les bases fragiles de l'État et de la personne qui vient de sortir le pays dans les gouffres. Et donc, le livre est subdivisé en 3 parties. Oui. Premièrement, on parle de la Persie historique. Deuxièmement, on parle d'avant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et troisièmement, nous parlons de pendant Félix et après Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi on a choisi de Jésus l'option d'écrire ce livre? C'est pour déconstruire les discours. Avant, on avait une autre façon de voir les choses. Mais avec Félix, on a une autre façon de voir les choses. Et donc, dans ce livre, on trouve non seulement les bilans, mais on trouve aussi les prouesses de Félix, qui peut inspirer également à tous ceux qui aspirent au leadership. Donc, d'emblée, c'est ça. Et vous allez voir que nous avons un aspect philosophique, on a aussi un aspect analyse, et nous avons aussi l'aspect témoignage du vécu. Dans l'aspect témoignage du vécu, nous voulons mettre en lumière de Jésus
les actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on décrit dans les livres comme étant celui, c'est-à-dire l'homme affrontant de manière viscérale les ennemis, les forces extérieures du pays et également les traîtres de l'histoire. Vous les connaissez, on ne peut pas continuer à les citer. C'est ça l'objectif principal. Et donc, je crois d'emblée pour l'introduction, c'est un peu ça. Je vous remercie de Jésus. Merci beaucoup à Maître David Isiaka qui a pris la parole. Alors, nous allons passer chez le docteur André. Alors, dans ces livres, nous voyons, c'est écrit, ce livre rend hommage à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présenté ici comme la bête noire de ceux qui, depuis longtemps, s'acharnent à balkaniser le Congo et à diviser ses fils et ses filles, comme c'est écrit ici. Merci beaucoup. Il y a un groupe de gens qui voulaient balkaniser la RDC, mais Tshisekedi, c'est comme un bouclier, et aujourd'hui, nous changeons le langage. Oui, donc cette thématique, c'est une thématique révélateur. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi Tshilombo, beaucoup le prend sur le plan politique, mais nous, on voudrait être en même temps scientifique et on a analysé à froid ce qui se passe dans notre pays. Et on ne peut pas laisser toujours des grandes décisions scientifiques aux personnes qui ont les cheveux blancs. Alors c'est comme ça nous nous sommes dit, nous étant jeunes, nous avions quand même, on a été à l'université et nous avons quand même vécu une partie de l'histoire pendant que nous sommes là. Et il y a aussi une partie de l'histoire pendant qu'on n'existait pas. Et nous avions vu les prouesses, comme l'a dit le prédécesseur, ce que le président a fait. Et aujourd'hui, il est considéré comme la bête noire. Donc, comme l'élément gênant. Comme une personne qui est là, comme une barrière aux personnes qui voudraient morceler notre pays. Et c'est pas lui. En fait, il a trouvé un pays. Et ces tentatives ont commencé depuis que Mobutu est parti. Donc, vous savez, à l'avènement de Mouzé Kabila au pouvoir, notre voisin qui est le Rwanda est venu soutenir Mouzé Kabila. Et quand ils ont avec l'AFDL, et quand ils sont arrivés au pouvoir, d'abord ils avaient le premier plan que Mouzé a déjoué, et le plan, l'accord de l'Emera, où ils voudraient déjà dans cet accord prendre une partie du pays qui est l'Est. C'est plus ou moins à 300 km de la partie Est au Rwanda. Au Rwanda. Et Mouzé Kabila, quand il a compris cela, il a déchiré cet accord. Et c'est ce qui lui a valu même s'il est parti, parce qu'on a compris qu'il n'était pas dans la même physiologie rwandaise. Très bien. Qui voudrait à tout prix récupérer les grands Kivu ou les Kivu. Donc ça a été déjoué. Et vous avez vu, il y a eu autant d'événements qui se sont passés. Et il y a eu un accord, donc un accord que beaucoup de gens, parce que je vois souvent les gens disent, il y a l'accord de Sun City, parce que les pays étaient divisés à ce temps-là. Mais tous les belligérants qui ont morcelé le pays à cette époque, avant l'avènement du président le président Tshisekedi a succédé, il y a eu cet accord. Mais dans cet accord-là, tous ces groupes armés, il y avait un Congolais qu'on utilisait, mais l'armée était presque utilisée dans ces groupes-là par les étrangers. Et on a fait ce qu'on appelle le mixage. Donc on a intégré dans notre armée plusieurs figures qui ont été considérées comme des intrus. Ils n'ont pas de nationalité congolaise, mais ils ont intégré l'armée congolaise. Et c'est comme ça. Vous avez vu, après une accalmie traîtreuse, vers les années 2009-2012, il y a eu un mouvement qui est né. D'abord, il y avait les CNDP, il y a eu M23. C'est souvent les Congolais qui ont une morphologie apparentée de l'autre côté du Rwanda, qui sont d'abord utilisés, mais derrière eux, c'est les Rwandais. Et maintenant, vous aviez vu comment le plan est toujours le même, c'est comment diviser les pays. Et chaque fois qu'ils créaient cette rébellion, les gouvernements, donc la République qui a précédé le président Félix Tshisekedi pendant 18 ans, il y a eu autant de rébellions créées par les mêmes personnes, sous toujours la bénédiction du Rwanda, du pays voisin. Et leur plan c'était quoi? Ils créent la rébellion, il y aura des négociations, ils négocient un mixage, mais c'est eux qui donnent encore les règles de jeu. Ils exigent au gouvernement congolais, oui, nous voulons cesser avec les hostilités, mais
regardez notre arsenal de l'armée, prenez ces personnes, intégrez-les dans votre armée. Et ils viennent avec des grades de généraux, des colonels, mais après 3 mois, ils créent encore une autre rébellion. Et ils exigent toujours de rester dans les mêmes zones où ils ont créé la rébellion. Goma, Bukavu, et voilà. Et en même temps, les services de sécurité. Et c'est comme ça, le président lui-même, même s'il y a les gens qui ont changé les discours du chef de l'État, le président Tshisekedi, que nous présentons comme un héros, comme quelqu'un qui est le bouclier de partager les pays, comme quelqu'un qui est considéré comme bête noire aux envahisseurs de la République démocratique du Congo. Il a philosophé le temps qu'il a fait dans l'opposition, le temps qu'il est venu, il voudrait d'abord comprendre les jeux. Et en comprenant les jeux, il a dit niet. Désormais, dans notre armée, on ne doit pas avoir des mixages. Vous créez une rébellion, mais vous venez pour qu'on vous intègre dans l'armée, il y aura des conditions. Mais pour matérialiser cela, il a cherché un argumentaire juridique. Il va aller au Parlement solliciter des résolutions dans notre assemblée afin que chaque fois qu'une personne crée une rébellion, c'est pas ipso facto directement, il doit venir intégrer dans l'armée congolaise. Donc le mixage n'est pas automatique. C'est comme ça aujourd'hui, nous les considérons comme un héros vivant, comme une bête noire des balkanisateurs de la RDC. Et s'il faut que je puisse illustrer toujours nos propos pour soutenir ces livres que nous venons d'écrire, aujourd'hui, personne ne pouvait penser dans sa tête. Parce que dans le monde, il y a le courant. Et chaque période, il y a un homme qui est grand. D'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, personne ne pouvait citer le nom de Kagame. Les États-Unis ne pouvaient jamais indexer que Kagame, c'est lui qui est en train d'attaquer la RDC. Kagame était intouchable. Jamais il était intouchable. D'ailleurs, la RDC pouvait présenter toutes les preuves et il n'y a personne qui pouvait monter à la chaire pour dire que non, c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Mais le président cherchait toutes les preuves irréfutables. Il les a amenées pour dire que voilà, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons voisins. Pourquoi on n'est pas voisin de l'Égypte? Pourquoi on est voisin du Rwanda? On est voisin de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, du Kenya, voilà. Nous avons 9 pays frontaliers. Mais pourquoi seulement c'est le Rwanda qui se met pour créer des désolations dans notre pays? Et tout ça, le Rwanda, vous verrez, il y a des rapports qui donnent le Rwanda, par exemple, premier exportateur, par exemple, du coltan. Mais pendant que dans ces sols, il n'y a pas ces minéraux. Alors, il déstabilise la RDC pour que il est considéré comme une plate-bande, comme une fraude minière. Il place là-bas. Alors, le président a voulu mettre fin à cela. C'est comme ça, il a dit aux États-Unis, moi je voudrais qu'on fasse un accord, mais un accord, pas comme un accord, le contrat chinois qui a été fait. On a bradé les minéraux des Congolais face au projet des infrastructures, mais le volet sécuritaire ne sortait pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous voyez les opposants, parce que nous parlons ici comme scientifiques. Il y a des personnes que nous avions suivies qui ont dit le président a bradé les pays pour les Américains. Mais aujourd'hui, les Kivusiens, les personnes qui sont à Goma, à Bukavu, qui me suivent ici, toutes ces personnes, il y a des personnes qui naissent là-bas. Il a fait 35 ans. Et il n'attend que soit ces 2 mois qu'il y a une petite accalmie, mais il y a encore des balles qui régissent. Alors ces gens-là ont besoin de la paix. Tu as grandi depuis le ventre de ta mère, tu n'attends que le coup de balle. Ils ont plus besoin de la paix que besoin d'autre chose. Voilà. C'est comme ça le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est bête noire, a voulu mettre fin à cette histoire. Et il a dit aux États-Unis, oui, venez investir dans notre pays. Il faut éviter de passer aux personnes qui utilisent la contrebande, mais venez, parce que les minéraux nous appartiennent, nous les Congolais, faisons un contrat gagnant-gagnant. Ce contrat-là va profiter aux Congolaises et Congolais d'avoir des emplois directs et indirects, mais en même temps, ça va sécuriser les territoires nationaux. Voilà, et ça c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que, vous savez, ça fait depuis 1992 que la dernière participation de la RDC comme membre, parce que c'est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies où se prennent des grandes décisions. Mais la RDC a toujours été absente. Depuis la première participation, depuis les années 1981-82, la deuxième participation en 1991 et 92, et maintenant, tous ces temps, on était absent. Il a fallu ces fils de l'homme, c'est lui qu'on appelle des pères et des fils, et des pères et des mères. Il doit accéder au pouvoir en 2019. Et vous savez, en 2025, nous avons été élus comme membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons le mandat 2026-2027. C'est une prouesse diplomatique.
Aujourd'hui, le Rwanda est indexé par toutes les grandes nations, par toutes les grandes puissances mondiales pour dire que, voilà, monsieur, le Rwanda, monsieur Kagame, c'est toi qui en fait nourrit les conflits de votre voisin. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, même l'Israël qui faisait partie même de ces personnes qui les protégeaient, et tous les pays africains connaissent au moins aujourd'hui que notre ennemi c'est le Rwanda. Et c'est comme ça qu'on l'amène aujourd'hui à collaborer avec la RDC pour que nous vivions dans une amitié inséparable, mais chacun doit respecter ses limites, parce que c'est Dieu qui a créé ses limites, et il y a eu la conférence de Bélé qui a limité ses limites, et chacun doit respecter sa souveraineté nationale. Très bien, docteur André Kaleba Aniasi, voilà, médecin de son état, mais qui a pensé à co-rédiger ces grands livres aujourd'hui intitulés Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bête noire de balkanisateur de la RDC, un livre de plus ou moins 128 pages, et c'est déjà dans la cuisine, et bientôt le livre sera publié. Le livre sera mis sur la table pour la consommation nationale et internationale. Alors, je reviens encore chez Maître David Isiaka, qui est aussi l'un des co-rédacteurs de ces grands livres, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bête noire de balkanisateur de la République démocratique du Congo. Alors, Maître David, lorsque nous voyons ici dans ces grands titres de ces livres, nous retrouvons deux grands éléments, je peux dire. Nous voyons Félix Tshisekedi et nous voyons aussi balkanisateur. Alors, lorsque vous parlez de balkanisateur, qui sont ces balkanisateurs? Et aujourd'hui, il y a un ancien président de la République démocratique du Congo qui venait de dire qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas question de balkaniser les pays, mais c'est une question de soudaniser les pays. À ce niveau, quelle est la différence par rapport à la réflexion de ces livres entre balkaniser et soudaniser? Est-ce que les deux termes ont une différence? Voilà, les deux termes d'emblée ont une très grande différence de Jésus. Alors, d'abord, vous m'avez posé la question parce que vous avez vu, il y a le terme Félix Antoine Tshisekedi, et puis de l'autre côté, on trouve balkanisateur. Voilà. Mais au milieu des balkanisateurs, il y a bête noire. C'est-à-dire, avant de comprendre Tshisekedi et balkanisateur, Tshisekedi et balkanisateur, comprenez d'abord bête noire. Voilà. Le mot bête noire vient de la chasse, où avant on désignait les sangliers comme étant une bête sauvage, une bête très dangereuse qui faisait toujours les garde-fous. C'est comme ça vous allez voir que les docteurs venaient de parler du bouclier. Balkanisateur, c'est disons, on va dire les groupes qui au fur et à mesure sont en train de nourrir l'esprit, sont en train de nourrir les caractères, de diviser les pays. La balkanisation, c'est partition des pays. Alors, entre balkanisation et soudanisation, c'est pas le même mot, c'est pas le même terme. Parlant de l'ancien président qui parlait de la soudanisation, ce n'est pas le même contexte actuellement. Parce qu'au Soudan, il y avait, c'est-à-dire c'était les Soudanais eux-mêmes. Mais aujourd'hui, ici, chez nous, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le même contexte. C'est parce que nous sommes, il y a l'intrusion d'une force extérieure, en l'occurrence les Rwandais. Les Rwandais poussent les Congolais naïfs à se battre contre les leurs sous la philosophie et le principe de diviser pour mieux régner. Alors qu'au Soudan, c'était les Soudanais eux-mêmes qui se battaient et ils se sont, n'est-ce pas, ils ont abouti à la division du Soudan. Aujourd'hui, nous avons les Soudans du Nord et les Soudans du Sud. Donc, ce n'est pas le même contexte. C'est un peu ça pour répondre à votre question. Et puis, vous avez quelque chose à ajouter, maître, docteur? Oui, pour renchérir mon co-auteur, il faut d'abord, ça devrait faire la chair des poules aux Congolais. Un ancien président qui a géré un pays pendant 18 ans et qui a fait que l'armée soit infiltrée, aujourd'hui, même celui qui n'était pas à l'école peut comprendre léger. Parce que la personne qui aujourd'hui porte l'étendard de ce mouvement M23, c'est un innocent. Un innocent parce qu'il a été utilisé et n'ayant pas réuni
toutes les facultés mentales en place. Qui est cet homme? C'est M. Nanga. Ok. Pourquoi? Parce que il a dirigé d'abord une institution d'appui à la démocratie. Oui, la CENI. La CENI. Et il y a un mouvement qui est déjà né. Parce que le M23 n'est pas né en 2021. C'est la résurgescence de ces mouvements. Et maintenant, avant que Nanga ne s'y rende, ils avaient déjà pris des villages à côté de Rutshuru. Mais maintenant, voilà, dis-moi par quelle magie, qu'est-ce qu'on a recherché chez Nanga? Parce qu'il n'était pas un ancien militaire, il n'avait jamais été cité comme un chef rebelle, il n'avait jamais... il a étudié au campus, après il a travaillé, il a été à la CNI. C'est-à-dire, lui, il a été utilisé comme commissionnaire. Non, pour congoliser, voilà, congoliser le mouvement. Les Rwandais cherchent toujours à utiliser, on appelle ça le figurant dans un film. Un figurant, l'acteur principal, n'est-ce pas? Il veut créer un film, mais pour chercher qu'il y ait beaucoup de gens, il arrive dans un quartier, il appelle des garçons qui passent, il les achète peut-être les J, et lui, quand le film va sortir, on verra qu'il y a beaucoup de gens qui vont accompagner. Or, ils étaient des figurants, ils ne savent même pas ni les contenus, ni les contenants de ce qui s'est fait. C'est-à-dire, M. Nanga, c'est comme ça, tu vois, il s'est contredit par moment. Et ce livre, on a voulu montrer aux Congolais. Il s'est contredit. Parce que par moment, il dit, non, moi je vais faire ça. Mais quand le Rwanda hausse les tons, lui c'était. Et comment, je te donne l'exemple du Nigeria. Il y a le groupe de Touareg et consorts. Donc, ils ont déjà pris un parti des territoires. Et on va appeler Obasanjo, qui est l'ancien président nigérien, qui vient consulter là où ces rebelles ont pris. Dis-moi, ça peut arriver comment? Mais, étant ancien président de la République, s'il voudrait chercher la médiation, mais il chercherait un endroit neutre. Pas un endroit qui est déjà pris par les rebelles. Et lui, on lui laisse le temps de faire tout ce qu'il peut faire. Ça prouve qu'il y a des commissionnaires en commissionnaire. Le Rwanda l'a commissionné, lui aussi a commissionné Nanga. C'est ça, en fait, le cercle vicieux. Et aujourd'hui, la bête noire, c'est Félix Tshisekedi. Lorsqu'il disait devant la chaire, c'était à l'étranger, où il a dit que ce mouvement d'M23 est l'apanage de mon prédécesseur. Les gens le prenaient comme quelqu'un qui trompe. Mais ça s'est montré avec le temps, parce que c'est le temps qui est l'ennemi de tout. Ça s'est montré dans le temps que celui qui nourrissait ce mouvement, c'est son prédécesseur. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu aidant, Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que celui qui était derrière cela, c'est Joseph Kabila. Il a fait un point de presse avec 12 points. Il a fait beaucoup de propositions. Or, normalement, il devrait rester comme un arbitre. Il devrait amener la paix, parce que lui, il a hérité d'un pays qu'il a dirigé pendant 18 ans. Et il devrait être compté comme quelqu'un qui cherchait la paix, comme au nom quelqu'un qui mettait d'huile dans les feux, et quelqu'un qui voudrait utiliser la banganisation. Et pour citer maintenant, quand il utilise le mot soudanisation, c'est-à-dire lui déjà, il voulait montrer que non, c'est-à-dire la RDC peut se couper comme le Soudan s'est fait. Et là, c'est pas une parole digne d'un ancien chef de l'État. Et là, ça prouve que le Rwanda même qu'il a utilisé, qui utilise Nanga, l'a donné les mots, a fait la mise en bouche pour qu'il parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, tant que le Rwanda est déjà cité comme envahisseur, agresseur de la RDC, on ne peut pas parler de la soudanisation, parce que les conflits soudanais, c'était pour les Soudanais. On n'a jamais vu un militaire étranger qui combattait pour que le Soudan puisse se déchirer. Alors aujourd'hui au Congo, il n'y a pas un conflit entre Congolais et Congolais? Non, non, les Congolais sont utilisés par le Rwanda. C'est comme ça, tu vois, lorsque Kagame est pris en étau, le mouvement n'évolue pas. C'est un mouvement qui est rwando-dépendant. Et il n'y a que les quelques Congolais qui sont utilisés comme les boucs émissaires, qui sont utilisés comme quelqu'un. Vous étiez au village, n'est-ce pas? Même ici en ville, au village, on veut tuer quelqu'un, on prend la figure de Maître David. C'est lui que tu vois pendant les songes. Or, c'est pas lui le vrai sorcier. Tu vas dire, oh, celui qui me tue, c'est Maître David. Pendant que c'est une femme du village qui a fait porter le masque de son visage derrière l'autre personne, et c'est la personne qui sera citée, et lui est mis en l'écart. Très bien, merci beaucoup docteur André. Mais au niveau de ces livres, à la page I avant-propos, vers la toute dernière ligne, nous voyons c'est écrit: l'histoire nous renseigne, depuis plus ou moins 30 ans d'élite, Félix Tshisekedi apparaît l'artisan
aujourd'hui de la victoire congolaise. Alors, Maître David Isiaka, lorsque vous parlez, tu sais qu'il dit artisan. Artisan de quoi? Tu sais qu'il dit artisan de la paix. La paix est durable, il faut le signaler. Parce que si vous suivez bien ce qu'avait dit le docteur dans son introduction, il parlait de quelques prouesses, il parlait de quelques réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait valu aujourd'hui même la place de la vice-présidence, c'est-à-dire d'un membre non permanent du Conseil de sécurité. Il y a entre autres la résolution d'abord qui interdit le mixage et brassage dans l'armée. Il y a aussi cette victoire, bien que encore dans la procédure de Washington, c'est-à-dire la victoire de décembre 2025. Ce sont les actions pareilles qui nous ont poussé nous aujourd'hui à voir clair. Parce que avant, personne ne comprenait pourquoi on est menacé. Mais après l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on comprend aujourd'hui que nous avons qu'un seul ennemi, qui est le Rwanda, parfois soutenu par d'autres pays. Ce sont ces gens, c'est-à-dire des petits détails comme ça, parfois passés inaperçus, qui nous ont permis, nous, aujourd'hui, d'avoir clair. Parce qu'aujourd'hui, Nanga, qui est le bouc émissaire utilisé par les Rwandais, il a donné un schéma très important. C'est-à-dire, à chaque fois que le mouvement veut avancer et que Kagame est attaqué, Kagame prend des mesures et le mouvement ralentit. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Très bien. Et donc, toutes ces choses-là aujourd'hui, Kagame n'a pas la paix et tout ça, ce sont des choses qui nous ont poussé nous aujourd'hui à prendre Félix comme étant l'artisan de la paix. Et donc, depuis plus de 30 ans, Félix a parlé comme l'artisan parce qu'il est celui qui nous avait permis, nous, Congolais, de voir clair. Et il est celui, par sa diplomatie internationale, il est en train d'obtenir quelques victoires qui, aujourd'hui, entrent au bénéfice de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on l'appelle l'artisan de paix. Alors, un livre patriotique, un livre plein de la sagesse congolaise, un livre réparti à plus ou moins 3 grands chapitres. Nous avons le Congo avant Félix Tshisekedi. Nous avons aussi le chapitre le Congo authentique sous la présidence de Félix Tshisekedi. Nous avons le 3e chapitre, le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la suite de sous-points comme sous-chapitres. Donc c'est à découvrir dans ces livres. Alors, qu'est-ce qu'il y a ajouté par rapport au contenu de ces livres avant de passer maintenant aux travaux qui va amener à la publication de ces grands livres? Bon, ajouter comme tel... Les travaux qui vont amener, hein? Oui. Je crois les travaux... ajout comme tel, je crois on a donné l'économie du livre. Et donc, il y a quand même... Parce que si vous voulez construire l'avenir, il faut connaître l'histoire. Donc, on a essayé un peu de retracer depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Avant d'abord l'indépendance, après l'indépendance, arriver jusque là où on a commencé l'évolution en dents de scie du pays, en 1997. Et jusqu'à ce qu'il y ait un président qui a géré. Et après, lui, il y a eu les passages pacifiques du pouvoir. Et maintenant, quand le président a pris le pouvoir, quels sont ce qu'il a trouvé et quelles sont les prouesses qu'il a fait. C'est comme ça il y a eu tout un chapitre pendant lui. Avant, pendant oui. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme jalon pour la souveraineté nationale? Parce qu'il y a des personnes même qui disent, il a gagné l'accord, tout ça, mais pourquoi l'M23 est encore à Goma? C'est une procédure, c'est un processus. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les États-Unis ne connaissent pas la carte de la RDC? Mais est-ce que l'un des Congolais se pose la question, pourquoi Washington, dans l'accord sur les minéraux, il y a la mine de Rubaya. La mine de Rubaya se trouve à Rutshuru. Mais pourquoi c'est le président Tshisekedi qui a signé? Rubaya, c'est à Massissi? Non, oui, à Massissi. Oui. Mais maintenant, pourquoi le président Tshisekedi a ratifié ensemble avec les États-Unis? C'est parce que les États-Unis savent que jusqu'à aujourd'hui, dans l'accord là, il y a la reconnaissance de l'intégrité territoriale de la RDC. Les autres choses, ça sera discuté, mais l'intégrité ne se négocie pas. Et jusque-là, le seul président qui est reconnu sur le plan international, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, vous voyez, ça, c'est une grande reconnaissance et que nous, Congolais, nous devons nous approprier. Mais une autre chose à connaître dans ces livres, c'est-à-dire, on a voulu montrer aux lecteurs et lectrices de ces livres, partout au monde,
que nous avons encore des Congolais qui sont capables de protéger la patrie. Oui. Et ce patriotisme est ancré à un homme qui dirige le pays aujourd'hui, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il pourra partir, il pourra rester, mais l'essentiel c'est que les Congolaises et Congolais doivent connaître que on ne doit pas se voiler la face, que l'ennemi commun de l'évolution des Congolais, c'est le Rwanda. Celui qui nous amène la guerre, c'est notre voisin. Celui qui convoite nos minerais, c'est notre voisin. Et désormais, les choses doivent être tirées au clair pour que chaque pays puisse jouir de ses potentialités de sol et de sous-sol. Et on fait, dans la région, chacun, on peut apporter une économie où nous collaborons, mais pas une ennemie et pas une économie où l'autre veut torpiller les actions de notre pays. Ça, ce sont des choses que nous devons. Alors, pourquoi dans ces livres aussi, ça c'est aussi notre particularité, parce qu'on pouvait se dire, bon, on écrit un livre étant jeune, on peut chercher, on a Parlez-nous des A à Z de ces livres. Alors, on a cherché quand même une figure emblématique, mais de notre génération, pour nous préfacer. Et le livre est passé d'abord aux mains des éminents professeurs qui ont apprécié la touche particulière que nous avions lu ce livre. Mais ce livre est préfacé par un jeune de notre génération, mais qui est aussi patriote, Monsieur Junior Mata Melanga. Monsieur Junior Mata Melanga qui est DG de la SENSAP. Pourquoi nous l'avons choisi? Nous l'avons choisi parce que c'est un jeune brave. Déjà à 14 ans, il a commencé à animer des émissions à la radio Elikia de l'église catholique. C'était l'éveil patriotique à l'âge de 14 ans. Et il va monter jusqu'aujourd'hui le DG de la SENSAP, mais il était presque méconnu, mais c'est son travail de longue haleine qui lui a valu ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est un monsieur qui a des valeurs tshisekidistes ancrées dans lui. C'est un patriote, un jeune qui veut aussi que le pays soit intègre. C'est comme ça, il soutient beaucoup de jeunes qui parlent du patriotisme. Pas des jeunes qui se mettent à fumer les chanvres ou des jeunes qui désœuvrent ou qui désorientent les pays. Les jeunes consciencieux, un jeune qu'on peut donner de l'argent pour donner les plans comment arriver à Massimanimba, il n'acceptera pas. Un jeune qui n'acceptera pas de vendre la position de Kinshasa pour que les M23 arrivent à Kinshasa. Un jeune qui va se barrer comme les jeunes de Ouvira, se montrer résilient. Voilà les Wazalendo. Donc voilà, c'est comme ça nous avons dit oui, on peut accepter qu'un jeune qui a aussi une vision patriotique puisse nous préfacer, et lui il n'a pas refusé la main tendue, il a accepté de nous préfacer. Voilà au moins une révolution des jeunes actuels. Donc des jeunes qui ont écrit et un jeune qui a préfacé. Très bien. Merci. Alors monsieur David Isiaka, à quand la publication de ces livres? Voilà, comme on disait, c'est encore en procédure et je crois d'ici peu, on va toujours vous communiquer parce que c'est vous les médias que nous marchons avec vous partout. Le livre est déjà prêt? Le livre est prêt. On a quand la publication? Le livre est prêt. On est en train juste de finir dans les labos quelques petites choses et après on va procéder au programme qui sera d'ailleurs communiqué par votre chaîne et d'autres chaînes du pays pour le vernissage, et je crois j'en fais une invitation officielle. Merci beaucoup. Alors, docteur, nous vous accordons le dernier mot pendant plus ou moins 2 à 3 minutes, et aussi, Maître David Isiaka va ajouter. Ok. Le dernier mot, c'est féliciter d'abord la chaîne qui nous a accordé ce temps, parce que c'est ça le patriotisme. Nous avions écrit, c'est sur quelques papiers, 128 ou 130 papiers, mais au moins, vous êtes suivis à travers le monde. Oui. C'est-à-dire, le message que nous voulons porter à la population congolaise, c'est d'ailleurs, je félicite la diaspora congolaise qui s'est montrée résiliente lors des élections de 2023. Vous avez vu, le président a bâti le grand record à toute la diaspora. Parce que la diaspora a compris que derrière Tshisekedi, c'est le changement de la mentalité, c'est le patriotisme. Donc je félicite la diaspora et nous promettons à toutes les Congolaises et Congolais, le livre tant attendu est là. Nous recevons beaucoup d'appels, mais nous vous mettrons au parfum à quand le livre sera verni
et ça sera à la portée de tout le monde dans tous les lieux publics et dans toutes les librairies. Merci beaucoup, Maître David. Et voilà, en fait, au-delà des remerciements, ce que je peux peut-être ajouter, c'est nous appeler, nous, Congolais, de partout où vous nous suivez, de tenir bon. Serrez toujours les coudes derrière la vision de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Voilà une édition spéciale sur Tango Koki, votre chaîne, avec la découverte de ces grands livres intitulés Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, bête noire de balkanisateur de la République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous venons de recevoir Maître David Isiaka Etienne, qui est licencié en droit de l'Université de Kinshasa, avocat et assistant des universités, titulaire d'un master en management, actuellement chercheur en droit des affaires. Il est conseiller financier et auteur du livre Le Brave sont jeunes. Alors, nous avons aussi Dr André Kaleba Agnassi, Dr André Kaleba Agnassi est détenteur du diplôme de docteur en médecine humaine de l'Université de Kinshasa, d'une maîtrise en santé internationale et action humanitaire à l'Université pour la paix en Afrique, et actuellement apprenant un 3e cycle en médecine des familles et soins de santé primaire à l'IPC, jeune leader d'opinion et analyste des questions politiques. C'était là les deux invités de cette émission. Tango Koki RDC, Tango Koki 243, Jésus Yankoleta la présentation. Merci beaucoup de partager et aussi de suivre avec beaucoup d'attention cette grande émission, parce que dans cette émission, tu peux découvrir Mambo Belé. Alors, merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah